monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo que je fais depuis mon retour de vacances. Enfin tout du moins que je filme face caméra, donc ça me fait plaisir. J'ai l'impression de vous retrouver, c'est cool. Je pense que vous l'aurez deviné à mon maquillage. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale sourcils. C'est une vidéo que j'ai envie de vous faire depuis un moment. Et en fait quand j'ai appris la sortie des produits Anastasia en France fin août, je me suis dit bah autant attendre la sortie des produits pour vous en parler en même temps. Et c'est ce que je vais faire parce que j'en ai pris hein, bien sûr. Et du coup en fait ce qu'on va faire dans cette vidéo c'est que je vais vous montrer ma routine sourcils. Donc vous montrer comment je maquille mes sourcils. Mais à côté de ça je vais aussi vous parler d'autres alternatives, des produits qui peuvent être moins chers pour vous, etc. etc. Donc en fait je vais faire les sourcils en même temps que je vous parle et je vais tout bien vous expliquer. J'ai changé de couleur de cheveux, je pense que ça se voit quand même. Je l'ai fait hier donc là c'est encore pas mal foncé. Et en fait ce que vous allez pas du tout voir c'est que c'est un dégradé de brun sur du violet. Mais vu que je suis pas directement vers de la lumière là bah on voit pas, voilà. Mais si vous voulez voir à quoi ça ressemble, allez sur Instagram, vous verrez une photo où on voit un petit peu mieux. Et ben on va commencer hein. Donc mon petit sac avec tous mes produits. Là je vais exclusivement me maquiller avec des produits Anastasia parce que voilà c'est les produits qui viennent de sortir, qui sont un peu à la mode machin machin. Donc ça me permettra en même temps de les voir en action parce qu'on en entend beaucoup parler mais au final on ne sait pas vraiment ce qu'ils valent. Donc voilà. C'est la reprise, c'est dur pour tout le monde, ok? Donc je vais me maquiller avec 4 choses de chez Anastasia Beverly Hills. La première chose c'est le Clear Brow Gel, donc comme ça je vous montre les packaging en même temps. Ça c'est le gel à sourcils. On a le Brow Wiz, donc le fameux crayon super méga connu. Et on a ensuite la Deep Brow Pomade, donc qui est l'espèce de gel à sourcils. Et j'ai une troisième chose qui est... c'est pas ça du tout. Qui est donc un pinceau à sourcils de la marque. Donc pour vous faire un topo avant de commencer, en fait moi la manière dont je les maquille, je mixe deux techniques. Donc je mets à la fois du gel et à la fois du crayon à sourcils. Donc en fait je mets du gel partout sur le sourcil sauf sur la tête. Et la tête je la fais au crayon parce que je trouve que ça donne un rendu un peu plus naturel. En même temps ça permet de faire un dégradé parce que les crayons sont souvent moins intenses que ça là, parce que ça c'est quand même pas mal intense. Donc comme je vous disais, la première chose que je vais prendre c'est le gel, donc c'est la Deep Brow Pomade. J'ai la teinte Medium Brown, ça ressemble à ça. Je vous zoome un peu pour que vous voyez bien la couleur si ça peut en aider certaines pour choisir les teintes sur le site. Et pour l'appliquer je vais prendre ce pinceau de chez Anastasia qui est donc un pinceau double embout. C'est la référence numéro 12, donc vous avez, vous savez, un petit côté biseauté comme ça et vous avez un côté goupillon, donc ce qui est super pratique. Première chose que je vais faire c'est je vais venir brosser mes sourcils, voilà, pour bien placer les poils. Donc pour brosser de toute façon on suit toujours le sens du poil, donc la tête, les poils vers le haut, après bah voilà on suit le poil. Je vais venir prélever de la matière donc dans mon pot. Il faut savoir que les gels comme ça on se dit oh là là ça va durer pas longtemps, mais très sincèrement il faut très peu de matière en vrai. Donc je viens prélever un petit peu de matière et en fait je vais venir travailler la matière sur ma main. Donc déjà pour étaler, pour éviter qu'il y ait un excès sur le pinceau, genre un excès de matière. Et aussi en même temps comme ça va réchauffer la matière. Pourquoi je suis floue? Ça va réchauffer la matière et ça va permettre d'être plus facile à travailler. Perso je commence par la ligne du bas. Vous suivez votre ligne naturelle. Là, vous voyez qu'on a commencé à tracer. Je reprends un peu de matière. Je vais poursuivre devant. Et comme je vous disais, donc je vais pas aller jusqu'à la tête de sourcil parce que la tête de sourcil je la ferai au crayon. Après, bah, je viens tout simplement passer à la ligne du dessus. Et donc quand vous avez fait la ligne, vous venez tout simplement un petit peu remplir l'intérieur du sourcil. Quand vous êtes à peu près satisfaite du résultat, vous venez reprendre le goupillon du pinceau et vous venez estomper la matière. On estompe toujours quand on maquille les sourcils pour que ça fasse plus naturel, que ça fasse pas, voilà, que ça fasse pas trop fake. Donc on estompe. Voilà, moi pour l'instant je suis
plutôt satisfaite du résultat, donc je vais laisser comme ça. Et donc quand j'en suis à ce stade là, je viens prendre le Brow Wiz, donc qui est le crayon. Là pareil c'est un crayon double embout, donc vous avez l'embout crayon et vous avez le goupillon. Et je vais venir en fait faire la tête de sourcil. Et ce qui est bien avec le crayon, c'est que c'est souvent la tête de sourcil qui est délicate à dessiner, et là ça va vraiment me permettre de dessiner poil à poil pour que ça fasse super naturel. Et on relie un peu, vous savez, on fait la jonction entre les deux. Et voilà, on prend son temps, on estompe de temps en temps pour voir où ça en est, si ça rend bien ou pas. Je pense que là j'en ai mis assez. Voilà, je suis pas trop mécontente du résultat. Alors après très sincèrement c'est une question d'habitude, hein, ça va venir à force de le faire, c'est comme l'eyeliner. Donc voilà ce que ça donne à peu près à ce stade là. Moi je les redessine parce que malgré mes origines portugaises j'ai pas trop de poils de sourcils, c'est pas trop ça. Et en plus de pas en avoir énormément, en fait ils sont assez clairsemés, c'est à dire qu'ils partent dans tous les sens et tout, ça fait pas une jolie ligne. J'ai des poils hyper fins, ce qui n'aide pas du tout, donc voilà, pour mieux dessiner le regard je préfère quand même les maquiller tout le temps. Sachant que voilà, je cherche à avoir une belle ligne et que ça me fasse un joli regard sans pour autant faire un truc à l'américaine qui fasse un peu trop fake. Voilà, que ça reste plutôt naturel. Après très sincèrement, plutôt que de les redessiner en les épaississant etc, moi je pense que le mieux c'est quand même d'avoir une ligne qui vous satisfasse au naturel. Voilà, vous arrangez avec une esthéticienne pour qu'elle vous fasse une jolie ligne de base. Et après tout simplement redessiner par dessus. Vous voyez bien que moi j'ai pas cherché à épaissir, à modifier la forme. Vous pouvez toujours un petit peu bidouiller, par exemple ce sourcil là en fait j'ai pas du tout une tête avec des poils vers le haut, genre il part direct comme ça et il a pas une très jolie tête. Du coup moi c'est vrai que j'essaye un peu de la rendre un chouille plus carrée quand je le fais. Mais voilà, vous pouvez bidouiller un peu, mais le mieux c'est quand même d'avoir une jolie ligne de base pour que 1 ça vous facilite la tâche et que 2 ça passe plus naturel plutôt que de redessiner, de trop redessiner. Je vais y arriver, c'est pas facile aujourd'hui. Alors on pourrait très bien s'arrêter là, hein, je vous le dis, ça suffit. Moi je veux vous montrer le max de choses que je peux. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va venir illuminer. Alors j'ai oublié de vous parler de ce produit là tout à l'heure, mais c'est encore un produit Anastasia. C'est le Pro Pencil Eyeshadow Primer and Color Correction. Donc en fait c'est un crayon qui peut servir de correcteur, qui peut aussi faire base à paupières, mais en fait moi j'utilise pour donner un coup de propre au sourcil. Donc on va venir en gros entourer le sourcil et avec ça là et après estomper. Vu que c'est une couleur assez claire, ce qui est cool c'est qu'en même temps du coup ça highlight le sourcil et ça le met en valeur. Donc on va faire ça. Donc vous suivez tout simplement la ligne et vous venez donner un petit coup de propre. C'est spécial hein, on est d'accord, on va pas rester comme ça, on va venir estomper. Pour estomper vous n'avez pas besoin d'un pinceau spécial, hein. Moi je prends un petit pinceau estompeur de chez Kiko. Une fois qu'on a fini d'estomper, ce qu'on peut faire c'est qu'on peut prendre son Beauty Blender et on va venir estomper ce qui a pas réussi à être fait au pinceau. Parce que c'est vrai que vu que c'est une zone assez délicate, c'est pas toujours facile. Et si jamais vous voulez, vous pouvez aussi, donc toujours avec le reste de fond de teint avec lequel vous êtes maquillé, venir le faire un petit peu au niveau de la tête de sourcil pour adoucir et pour que ça donne un rendu un petit peu plus naturel. Donc là on n'est pas trop mal, j'ai encore un dernier produit à vous montrer. C'est le gel fixateur de sourcils. Alors ça c'est plus si vous avez des sourcils qui ont tendance à faire un peu la fête sans vous la journée. Donc voilà, ça va permettre à ce que les poils restent bien en place toute la journée, pas qu'il y ait votre belle ligne bien maquillée, qu'il y ait des poils qui font n'importe quoi. Celui-ci coûte assez cher quand même, je vous montrerai une alternative vraiment moins chère tout à l'heure. Par contre en termes de quantité il est quand même pas mal, vous voyez que ça fait la taille de ma main. Et donc on va venir en appliquer. Et là c'est comme avec le goupillon, c'est-à-dire que la tête on va vers le haut et après on suit la ligne. Voilà c'est tout.
J'en profiterai en même temps pour vous faire un petit point sur les produits Anastasia, ce que j'en pense et tout. Donc voilà ce que ça donne pour le sourcil qui est maquillé. Donc vous voyez que j'ai redessiné, que j'ai un peu densifié et tout, mais que ça reste quand même super naturel. Et donc vous voyez la comparaison entre le sourcil qui est fait et le sourcil qui est pas fait. Donc je vais aller faire mon deuxième sourcil quand même et je reviens après pour vous parler. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner mon avis sur les produits Anastasia que j'ai achetés pour les sourcils. Et juste après, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous donner d'autres alternatives, d'autres façons de se maquiller les sourcils, etc. Donc première chose qu'on a utilisée, c'est la Deep Brow Pomade. Donc comme je vous l'ai dit, c'est la teinte Medium Brown. Moi je trouve qu'elle est très sympa. J'ai pas assez de recul pour savoir si le produit sèche trop vite ou pas, parce que c'est le problème qu'il peut y avoir avec ce genre de matière et ce genre de packaging. Il est facile à travailler, les gels ça tient très bien de manière générale. Un peu cher parce qu'il me semble qu'il est à 28 €, donc voilà, mais sinon c'est un bon produit. Le Brow Wiz j'aime beaucoup aussi, forcément déjà il y a le côté crayon rétractable et goupillon, c'est super pratique. Le crayon est très fin, donc ça permet vraiment, comme je vous disais, de dessiner poil à poil, donc ça fait un résultat super naturel. Là aussi j'aurais une bonne alternative à vous proposer. Ensuite on a ce pinceau, donc toujours un côté goupillon qui est cool parce que c'est un double embout. Il est très bien, c'est pas le souci. Par contre, il sort pas de l'ordinaire en fait. J'en ai entendu beaucoup de bien en mode limite ça change tout pour le maquillage des sourcils. Je suis pas nécessairement d'accord, hein, ça reste un pinceau biseauté, voilà, y a rien de ouf. Par contre le Brow Wiz, je vous ai pas dit la teinte mais c'est le Dark Brown. Ensuite on a ce produit là donc, dont je vous parlais là qui pourra highlighter les sourcils. Il y a deux teintes, il y a une teinte plus rosée, donc cette teinte-ci qui est plus jaune. C'est sympa, après vous pouvez comment dire, vous pouvez faire un coup de propre à votre sourcil avec autre chose, déjà par exemple avec votre fond de teint tout simplement, en prenant un petit pinceau biseauté, en faisant le contour comme je l'ai fait avec le crayon. Voir si vous voulez un peu plus mettre en valeur les sourcils, le faire avec votre anti-cerne parce que ça va highlighter en même temps. C'est pas un produit indispensable, voilà. Et donc le Brow Gel, donc là c'est pour la tenue des sourcils. Alors ils disent sur le site que la fermeture est faite de sorte à être très hermétique, parce que le problème qu'on a souvent avec ces produits là c'est qu'ils sèchent et qu'après ils deviennent inutilisables. Par contre j'aime pas trop l'odeur, genre ça sent un peu l'alcool ou je sais pas quoi. Je sais pas. Ah, et ce que j'aime beaucoup avec cette brosse, c'est que souvent aussi les brosses à sourcils, vous avez toujours un amas de produits qui se crée au niveau de la pointe de la brosse, voire un peu sur le pourtour de la brosse. Là c'est pas du tout le cas, le produit est très bien réparti, donc ça c'est très très cool. Voilà pour les produits Anastasia, ce sont de très bons produits, il n'y a pas de souci là-dessus. Par contre on nous vendait ça un peu comme le Messi. Moi je vais être honnête avec vous, en France on a des alternatives depuis des années en fait. Enfin je me rends compte que les produits que j'utilisais avant de les avoir, ils sont loin d'être hyper différents, enfin c'est la même qualité et tout, enfin il y a quasiment pas de différence, donc au final on a un peu attendu Anastasia pour pas grand chose. Et du coup donc je vais vous parler des autres produits que je vous conseille. Donc pour moi il y a trois façons de maquiller ses sourcils, de la plus naturelle à la plus dramatique entre guillemets. Donc la plus naturelle pour moi ça serait de les maquiller au fard. C'est comme ça que j'ai débuté et c'est ce que je conseillerais aux débutantes, parce que c'est la chose la moins intense. C'est le plus naturel, c'est celle où vous avez le moins moyen de vous planter, donc c'est ce que je conseillerais à des débutantes. Moi le produit que je peux vous conseiller c'est cette palette de chez Too Faced, c'est la Brow Envy, donc il se présente comme ça, c'est une palette avec un petit miroir. On a 4 produits, donc en fait on a 2 teintes de fard, donc une qui s'appelle brunette, une qui s'appelle blonde. Donc c'est bien parce qu'en plus moi je sais que ça... Il y a le pinceau qui est tombé. Je sais que moi ça m'a permis de maquiller d'autres personnes et tout. Je me servais de la teinte brunette quand j'avais des couleurs un peu foncées comme ça, et quand je revenais sur du un peu plus clair je mélangeais la blonde et la brunette, donc voilà vous pouvez faire votre micmac en fait. Et c'est bien du coup parce que c'est adapté à tout le monde, tu arrêtes. On a la Setting Wax qui est la cire fixatrice, donc voilà si vous voulez par exemple ne pas avoir à acheter un mascara, bah vous avez une cire qui fixe et elle fixe bien. Et vous avez un highlighter. L'highlighter je m'en suis très peu servi parce que en fait c'est un highlighter dans le ton hyper rosé. Donc si vous avez la peau très claire et sous ton rose c'est très bien. Mais moi qui ai la peau sous ton jaune ça faisait pas bien. Donc voilà, et c'est un highlighter sous forme de crème. Et ce qui est très bien c'est que déjà cette palette était vendue avec des pochoirs à sourcils de différentes formes, donc pour l'épilation ou pour le dessin ça peut peut-être vous aider au début. Et avec 2 petits pinceaux, donc un mini goupillon que je n'ai plus. On a ce petit pinceau tout rikiki biseauté, donc un qui est hyper pratique à glisser dans la palette, à emmener avec soi. Et 2 qui fait très bien son boulot. Et il me semble également qu'il y avait une toute petite pince à épiler. Que j'ai pas gardé parce que je trouve que par contre elle épilait super mal. donc voilà, ça c'est un très bon produit. Les prix je vous les mettrai en barre d'infos pour vous fassiez une idée, mais en soi
Pour le nombre de produits qu'il y a dedans, elle est pas si chère que ça, je crois elle était à une trentaine d'euros. Un goupillon pas cher à vous proposer, j'ai le goupillon de Emma. Un goupillon qui fait bien son job pour estomper et pour placer vos poils, tout simplement. Si vous voulez pas attaquer par le fard à paupières ou que vous devenez un peu plus experte en la matière entre guillemets, la deuxième étape que je conseillerais, c'est donc les crayons à sourcils qui vont me permettre d'avoir un rendu encore un petit peu plus intense. Donc celui que j'ai à vous conseiller et qui est vraiment pas cher, c'est le Microbrow Pencil de chez NYX. J'ai la teinte Ash Brown, donc brun cendré. Moi je l'ai acheté directement sur le site parce que vous savez que maintenant il y a le site français de chez NYX. C'est le même principe que le Anastasia, c'est un crayon rétractable avec un goupillon. Je sais pas, ça fait des mois et des mois que je l'ai toujours pas fini en m'en servant tous les jours et c'est un super bon crayon, voilà, pareil avec un rendu naturel. Vous pouvez dessiner poil à poil parce que la mine est très fine. Donc ça c'est pour le crayon pas cher. Et si vous voulez un rendu un peu plus dramatique, soit parce que vous aimez un peu les sourcils à l'américaine, soit parce que voilà pour une soirée, pour matcher avec un maquillage plus soutenu et tout. Un autre gel que j'aurais à vous conseiller sourcils, hormis celui Anastasia, c'est celui de chez Make Up Forever. C'est le Aqua Brow, donc correcteur sourcil waterproof. Moi j'ai la teinte 25, il me semble que c'est la teinte cendre, ça doit être ça le nom. Donc ça se présente sous tube comme ça. Moi c'est pareil, hein. J'ai vu le tube et le prix, je me suis dit vous avez pas l'impression d'arnaquer? Ça fait des mois que je l'utilise, le truc ne descend pas. Donc ça c'est exactement le même type de produit que le gel Anastasia, hein. C'est juste que c'est sous forme de tube. Le tube ferme bien et tout, donc du coup le produit n'a pas séché pour l'instant. Ce qui est bien avec ce type de produit, c'est que ça tient de la mort, c'est-à-dire que vous pouvez même aller avec la piscine avec ça, ça ne s'enlève pas. Là il est marqué waterproof, c'est vraiment waterproof hein. Donc ça tient très très bien toute la journée. Et c'est pour ça du coup que c'est peut-être un peu plus délicat à manier parce que déjà c'est beaucoup plus pigmenté en général, plus opaque qu'un crayon ou un fard. Le fard par exemple, si vous vous plantez en faisant la ligne, bah c'est pas grave, hein, vous frottez, ça s'en va, hein. C'est pas un souci, c'est pour ça que je le conseille aux débutantes. Ça serait plus aux personnes qui ont plus l'habitude de manier les produits à sourcils tout simplement. Et donc pour appliquer votre gel, il vous faut un pinceau et donc je vous conseillerais celui-ci de chez Sigma. C'est le Small Angle, c'est le E65 et donc voilà la taille est très bien pour faire les sourcils. Il est ni trop dur, ni pas assez. Avant-dernier produit, on en voit le bout. Donc un gel à sourcils de chez Essence. Et là il me semble que c'est pareil, il doit coûter 1 ou 2 euros. C'est le Lash and Brow, donc gel mascara. Il y a des choses que j'aime à propos de ce produit, d'autres que je n'aime pas. La première chose que je n'aime pas, c'est que c'est le problème que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est que lui effectivement le produit a tendance à s'amasser dessus, donc je suis obligée d'essuyer la brosse à chaque fois que je vais m'en servir. Et sinon il fixe bien les sourcils et il est très sympa. Et dernière chose dont je voulais vous parler, une pince à épiler. Donc moi c'est la Tweezerman que j'ai trouvée chez Sephora et au début c'est vrai que je la trouvais un peu chère quand je l'ai achetée, mais j'en entendais beaucoup parler. Au final je comprends pourquoi, parce que voilà elle enlève très bien les poils. Moi j'aime bien les pinces plates, je déteste celles qui sont un peu incurvées, je trouve c'est horrible pour attraper les poils. Voilà, ça attrape bien les poils, enfin voilà, voilà. Donc voilà les filles, ça sera tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Si jamais vous avez des questions sur le maquillage des sourcils, sur les produits que je vous ai montrés, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like et je vous fais plein de bisous jusqu'à une prochaine vidéo. Ciao!